On est parti. Salut Karine. Bonjour Flora. On est là pour parler de la formation pro à la métamorphose que tu as suivie l'année dernière. Merci beaucoup de te rendre disponible pour discuter de ça avec moi. J'aimerais savoir un petit peu ce qu'il y a eu avant la formation, c'est-à-dire déjà dans un premier temps, qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à cette formation? Alors déjà, comment je t'ai découvert? Parce que c'est au tout début, c'était d'abord Flora Douville et ses pépites que j'avais découvert, je crois, il y a 2 ans ou 3 ans, parce que ça remonte pas mal, avec Peggy et Jeff, je crois. Ouais. Et en fait, c'était parce que moi, j'étais moi-même dans une démarche de développement personnel où, comme je suis très curieuse, j'ai exploré un peu tout ce qui était un peu novateur en termes de développement personnel et je suis tombée sur toi. Et ça m'a tout de suite parlé. Donc, je me suis inscrite à ta newsletter et là, régulièrement, je recevais des petites pépites et je me suis dit, mais cette nana, il faut absolument que je la rencontre, faut que j'arrive à me connecter à elle et à aller creuser. Et j'ai découvert que tu faisais un programme de formation pour les professionnels, mais que c'était trop tard, en fait, je crois. À cette époque, c'était la première session, en tout cas. Et donc, tu nous avais dit, voilà, il va y avoir d'autres sessions à suivre, etc. Et puis, j'ai continué là-dessus. Et à un moment, à un autre, tu as annoncé qu'il y aurait une autre session. Et c'est tombé à un moment de ma vie où j'étais en phase complètement en cours de reconversion professionnelle, avec le souhait d'accompagner des gens déjà en termes de coaching. Mhm. Et moi-même en phase de transformation, puisque je me disais que j'étais pas forcément à ma place là où j'étais, même si j'accompagnais déjà des personnes. Voilà, donc tout arrivé au bon moment et j'ai suivi mon instinct et je me suis inscrite et je me suis lancée dans l'aventure nantaise parce qu'il fallait que je quitte mon sud pour venir à Nantes. Donc ça, déjà, faut le faire. Et puis après, ça a été que des petites merveilles de découverte. Donc, voilà. Juste avant la formation, donc juste avant que la formation elle commence, t'en étais où vis-à-vis de toi? Enfin, c'était quoi le rapport que tu avais avec toi-même? Et enfin, dans quel état tu te trouvais en fait avant de commencer la formation? Parce que je pense que la formation elle a fait bouger des choses pour toi, donc j'aimerais savoir comment c'était avant. Alors avant, comment je pourrais dire ça? Je me sentais découpée un petit peu, tu vois, entre l'image que je renvoyais, le rôle que je jouais et le masque un peu que je m'étais, je m'étais mis ces dernières années et ce que je ressentais au fond de moi, avec toujours cette ambiguïté, à la fois une fille voilà, assez profonde, cool et en même temps speed, rapide mais lente, vive mais enfin, ouais, avec beaucoup d'antinomie en fait. Et voilà, et cette énergie-là un petit peu contradictoire, je le ressentais aussi dans mes vêtements. C'est-à-dire que je passais d'un style à un autre, des fois je m'écoutais, des fois je m'écoutais pas, et j'étais rentrée en fait. Bon, maintenant je le sais parce que mon influenceur a un énorme travail, mais du coup, voilà, j'ai été conditionnée, tellement bien conditionnée dans ce que je pouvais porter comme masque, que voilà, j'ai cru que c'était moi, et en fait, c'était pas moi. Et mon corps, en fait, je me suis mis à écouter mon corps. À un moment, je me suis dit, Karine, reconnecte-toi, ton corps, qu'est-ce qui te dit ton corps? Et j'étais vraiment dans un chemin. Il fallait que j'avance. Alors, je me suis tournée vers la sophrologie juste avant de te connaître. J'ai fait une formation de sophrologue parce que ça m'apportait beaucoup, parce que justement, il y avait une reconnexion au corps, à soi, et une démarche intérieure qui pouvait permettre de me reconnecter avec mes ressentis et puis un gros travail personnel intérieur. Mais il manquait quelque chose et la métamorphose m'a apporté ce quelque chose. D'accord. Elle te l'a apporté comment? Qu'est-ce qui s'est passé en fait pendant la formation pour toi? Qu'est-ce qui a bougé? Est-ce que tu as compris des trucs ou est-ce que tu as lâché des trucs? Enfin, comment ça s'est passé? Un peu tout ça en fait, parce que je suis arrivée avec mon masque qui était tellement bien façonné, bien travaillé, masque de comédienne, ce qu'on veut, que j'ai réussi. Il y a eu une erreur, enfin, de diagnostic entre guillemets, mais qui pour moi n'est pas vraiment une erreur. Hein. C'était plus. Donc j'ai été accompagnée avant de faire la formation par une praticienne méta que je remercie parce qu'elle m'a ouvert beaucoup beaucoup de portes, mais qui m'avait trouvé du feu et qui m'avait dit, ben voilà, aujourd'hui tu as énormément de feu, mais je suis pas sûre de vraiment là où il se trouve exactement dans les différents niveaux de ton être. Donc il va falloir creuser, mais voilà, on voyait bien que
je te dis, j'étais tellement bien conditionnée dans mon rôle que j'arrivais à tromper le monde, en fait, et même une praticienne d'État. Donc, il y avait un doute sur mon profil, j'étais un petit peu un cas, et il s'avère que voilà, tout ça s'est tombé, les masques sont tombés quand je suis arrivée les premiers jours à la formation. J'ai senti qu'il y avait des portes qui s'ouvraient, mon cœur qui s'ouvrait, il y a eu un accueil, une ouverture. Voilà, et ce travail-là, il s'est confirmé avec tous les exercices, les expérimentations en live, avec un retour et une humanité, mêlé d'un professionnalisme. Voilà, tout était fluide et mon profil, je me suis mise à nu et j'ai compris plein de choses. Et aujourd'hui, je m'accepte telle que je suis complètement. Et ce travail-là va vraiment me servir pour accompagner après moi mes différentes clientes. Voilà. Qu'est-ce que tu as est-ce que tu as été surprise de ce que tu as découvert de toi, en fait, de ton profil réel? Qu'est-ce que ça t'a fait de le découvrir? Ou bien est-ce que tu t'es dit, ben oui, c'est évident? Enfin, et qu'est-ce que ça a changé après pour toi de découvrir ce profil et de vraiment l'intégrer? En fait, ça a été une vraie libération. Alors, c'est pas vraiment une surprise, c'était une libération. Je savais que je venais pour quelque chose, en fait. C'est comme si voilà, comme je suis très intuitive, je me disais, il va se passer quelque chose, mais j'attendais pas. J'avais pas un objectif précis, mais j'ai ouvert et tout est venu, quoi. Enfin, voilà, et j'ai pas été surprise. Et en même temps, j'ai compris. J'ai compris mes multifacettes. J'ai compris pourquoi on me voyait à la fois cool, mais en même temps avec hyper speed. Voilà, j'ai compris et j'ai été hyper heureuse aussi d'avoir qu'on arrive à mettre des mots sur aussi ce besoin de lien, cette recherche toujours en communication. Parce qu'en fait, quand je fais mon parcours, c'est le lien qui m'intéresse. C'est vraiment le lien avec l'autre qui me passionne. Et j'ai fait des études de communication. Je voulais être journaliste au début. Je voulais explorer. Je voulais rencontrer. Et en même temps, le journalisme ne me convenait absolument pas comme profession. Après, je me suis tournée vers les RH. Voilà, j'accompagnais, mais il y avait des choses qui me manquaient. J'étais trop dans un cadre fermé. Donc, j'ai compris toutes mes angoisses, toutes mes frustrations. Et en fait, la formation m'a libérée, en fait. Parce que enfin, aujourd'hui, je suis à ma place et je peux capitaliser tout ce que je suis pour le mettre au service de l'autre. Et ça, c'est un vrai bonheur. Ok, génial. Est-ce que tu peux me parler d'une chose, soit que tu as adorée, soit qui t'a surprise, que tu as fait pendant la formation qu'on a fait ensemble? Donc, un truc auquel tu t'attendais pas du tout, ou bien quelque chose voilà, que vraiment tu as bien aimé, que ce soit dans le cadre, dans les exercices, peu importe. Alors bien sûr, bon, ce fameux coaching avec Nicolas, moi je savais pas qu'on pouvait découvrir autant de choses pour soi en assistant à un coaching en live, en fait, parce qu'on a eu des cas de coaching en live très direct avec des modalités de coaching que je ne connaissais pas et qui sont hyper efficaces en fait. Et où moi j'ai pas été tout de suite mise en lien avec. Enfin, moi, c'était pas moi le cas, mais j'ai observé, j'ai assisté, et c'est comme si moi je vivais ce cas-là. En fait, ça résonnait en nous toutes, parce qu'on a tous une réaction personnelle, et c'était juste énorme, quoi. Et voilà, j'ai découvert une autre forme de coaching très très impactant et qui a libéré chacune d'entre nous. Et donc, moi, je suis sortie de ces journées très impactée, et c'était à la fois surprenant et très fort, et très très fort émotionnellement. Et après, la surprise, ça a été aussi de voir le progrès de chacune. C'est-à-dire on interagissait et d'une session à l'autre, on avait le temps d'intégrer, le rythme était super adapté pour qu'on puisse se nourrir et on voyait physiquement et émotionnellement chacun évoluer. Et c'est ça qui m'a aussi très, très surprise et touchée, quoi. Un vrai laboratoire, quoi. Oui, effectivement. Ah oui, c'est intéressant, c'est la première fois, je crois, enfin, du moins, qu'on fait ce retour de cette manière-là, de l'évolution de toutes les personnes qui ont suivi la formation, parce que moi, je peux le voir, mais en même temps, c'est vrai que je suis un peu plus de loin, donc, et puis j'ai d'autres choses à prendre en considération, donc même si mon attention, elle est sur vous, en fait, je ne vois pas les choses, comme vous. Oui, oui, bien sûr, ton regard est avec votre regard. Ok. Alors, il me semble que tu développes pas mal de choses maintenant, depuis que la formation s'est arrêtée. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ce que tu as mis en place et sur comment tu te sers de la formation en fait dans ta vie professionnelle aujourd'hui?
Alors, en fait, aujourd'hui, moi, je tente l'expérience. C'est-à-dire que la moto, elle m'a tellement ouvert de portes que maintenant, j'avais beaucoup de peur, en fait, hein, beaucoup de blocage quand même, pour oser faire ce que j'avais envie de faire au plus profond de moi depuis longtemps. Et là, maintenant, j'ose. C'est-à-dire que je parle de ce que j'ai appris, je diffuse, en fait, naturellement autour de moi, alors que ce soit personnellement dans mon environnement perso, ou amical ou professionnellement, et ça diffuse tellement que voilà, j'ouvre des portes, j'appelle, je dis voilà, est-ce que vous avez envie que j'intervienne sur la confiance en soi, l'image de soi, etc., avec une approche révolutionnaire qui est la méta. Et mon environnement professionnel étant ce qu'il est aujourd'hui, qui est assez contraint parce que je travaille dans la fonction publique, j'ai amené ça dans la fonction publique et avec un retour très 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 positif. Donc voilà, ça ouvre des portes et ça augure voilà beaucoup de choses pour la suite, quoi, parce que j'ai rencontré des gens qui ont été très intrigués par cette méthode et qui ont déjà fait un premier pas, alors que moi j'ai fait des ateliers très courts et qui ont envie d'aller plus loin. Donc que ce soit les organisateurs eux-mêmes des formations ou les participants, ça ouvre des portes déjà. Et j'ai déjà de contact pour la suite, donc c'est très positif. J'ai accompagné aussi déjà, j'ai commencé à accompagner des entrepreneurs aussi sur leur image de marque, Ouais. un autre regard sur eux-mêmes pour qu'ils soient davantage alignés avec ce qu'ils vendent et ce qu'ils ont dans leur trip. Donc ça, c'est très, très riche. Et j'ai aussi d'autres pistes pour accompagner des personnes qui sont en transition de vie, soit après une rupture, soit après des difficultés de couple et qui ont envie de se reconstruire, en tout cas d'avoir beaucoup plus confiance en eux et que ça se voit aussi à travers leur apparence, ce qui dégage. Donc voilà, c'est des publics très très larges, mais en même temps, j'ai pas envie d'en abandonner un. Donc voilà, j'explore tous ces profils et puis on va voir ce que ça donne. Ok, génial. Et qu'est-ce que, comment dire, comment tu te sens avec ça? C'est-à-dire là, tu diffuses vachement, tu n'hésites pas à en parler, tu travailles avec plein de gens. Qu'est-ce que, c'est quoi le retour en fait? Qu'est-ce que tu en retires toi de ces expériences-là que tu es en train de mener en ce moment? En fait, ce dont je me rends compte, c'est que là, c'est tellement fluide, je me sens tellement à ma place que les choses se font naturellement, en fait. Quand ça bloque, en fait, j'ai arrêté de fonctionner en ligne parce qu'avant, j'étais vraiment assez rentre dedans et direct et voilà, focus, etc. Et quand ça bloque, par exemple, quand je dois rédiger un e-book et que j'arrive pas à le terminer, ou quand j'ai pas d'inspiration, ou quand j'ai pas envie, je dois aller démarcher, ou en tout cas aller à un rendez-vous professionnel et que je me sens pas, ben je m'écoute vraiment et je reporte. Et je dis bah voilà, c'est pas le moment, je laisse faire. Et ça change complètement mon mode de fonctionnement. Parce que les choses sont beaucoup plus confortables, beaucoup plus fluides. Et finalement, les choses viennent d'avant. Il y a plein d'événements. J'attire aussi les bonnes personnes, j'attire les rencontres. Voilà, les choses se font de manière beaucoup plus fluide. C'est ça que je vois aujourd'hui et du coup, ça m'encourage vraiment à continuer, quoi. Je me dis, c'est bien fait quand même de prendre ce risque d'aller faire cette formation, d'aller prendre ce risque, hein, parce que c'était quand même un risque aussi. Oui, Financier, et voilà, bon, pas, je risquais pas ma vie, mais voilà, c'était quand même un engagement, voilà. bien sûr. Et, et heureusement que j'ai passé ce cap et j'encourage tout le monde à passer. Suivez vos intuitions et allez-y, quoi, parce que, parce que c'est juste énorme ce qui se passe, quoi. Et est-ce que, donc là, on a parlé pas mal de ce que ça avait bougé pour toi au niveau professionnel. Est-ce qu'il y a d'autres domaines de ta vie où tu sens l'impact de cette formation, que ce soit dans tes relations ou même juste dans ton rapport avec toi-même? Bah, j'ai fait un peu enfin, j'ai fait un peu. Après, c'est pas gagné et c'est un long chemin, hein. Il y a toujours des hauts et des bas et ça reste, hein, voilà. Il y a encore du travail et ça continuera et c'est très bien comme ça. C'est ce qui me plaît aussi, hein, cette exploration. Alors, vis-à-vis de moi, effectivement, moi, j'ai gagné en liberté, en aisance et en lâcher prise, en fait, hein. Alors, dans mes relations, j'avais une facilité relationnelle qui existait déjà, mais j'ai gagné moi, je suis beaucoup moins intransigeante. C'est-à-dire que maintenant je suis un peu obsédée par la méta. C'est-à-dire que maintenant, quand on a été formé à la méta, tous les gens passent un petit peu au scan quand même. Ça aide énormément puisque, en fait, moi, je dis, bah voilà, là, c'est son air, on va le laisser, c'est pas sa faute. Il fonctionne comme ça et c'est sa nature et il a besoin de ça. Dans ma famille aussi, mes enfants, mon mari, voilà, en termes de ressources pour moi comme pour les autres. J'ai pu, dans mon environnement, expliquer, voilà, mon besoin c'est ça, je fonctionne comme ça, ma nature c'est ça.
vous, apparemment, de ce que je vois de vous, ben, vous avez besoin de ça et c'est normal, vous avez besoin d'être seul à tel moment et c'est normal. Mon fils, j'ai déjà formé à la méta, ma fille, mon mari et mes amis autour de moi, donc je dis. Mais il y a beaucoup plus de fluidité et de compréhension en fait. On est plus dans la, voilà, dans l'harmonie. Donc ça développe vraiment une harmonie et on peut comprendre. Enfin moi j'étais quand même très intransigeante avant et là je suis beaucoup moins. Donc, c'est bien pour tout le monde, c'est reposant pour tout le monde. Ça fluidifie énormément les relations. Oui. Dans les amis, hein, parce que quand on a compris le profil de quelqu'un, ben voilà, on est, on est plus cool quoi. Ouais, bah, c'est vrai. Et je discutais avec une amie hier qui venait de discuter elle-même avec une amie et qui sentait des zones de friction parce qu'elle lui parlait de quelque chose qu'elle ressentait, qu'elle comprenait pas trop. Et en fait, son amie lui donnait des conseils, mais lui donnait des conseils à partir de qui elle est. Et donc cette amie avec qui je parlais, elle me disait, mais c'est bizarre, enfin, je sais pas, je sentais que ça frottait, je disais oui, oui à ses conseils, mais en fait, ça me parlait pas, c'est comme si ça m'énervait de recevoir ces conseils, parce que je voyais pas du tout comment j'allais pouvoir les appliquer, en fait, comme si c'était impossible, et que du coup, j'étais encore plus mal de pas avoir de solution. Et, euh, et c'est vrai que la méta, comme tu le dis, quand on commence à comprendre le fonctionnement des uns et des autres, en fait, ça permet de prendre beaucoup moins personnellement tout ce qui se passe. Moi, j'aime bien le travail de Byron Katie qui invite en fait à retourner toutes ses pensées pour en fait se détacher voilà, on s'accroche énormément à nos pensées, à nos croyances, puis du coup on se rend malheureux juste parce qu'on croit des choses. Et là, je trouve que c'est un processus qui aide parce que c'est vrai que quand tu comprends que l'autre il a un fonctionnement qui est complètement différent du tien, ben, ce qu'il dit, tu peux le recevoir avec l'intention qu'il y a derrière, donc avec l'intention de t'aider, avec l'intention de t'apporter un plus. Mais si ça ne te correspond pas, tu vas juste prendre l'intention et puis après, le truc ne te correspond pas, mais tu sais pourquoi. Et du coup, tu peux dire, bah, je te remercie. Bon, voilà, je ne sais pas si je vais appliquer parce que ça me parle pas plus que ça, mais je comprends pourquoi et j'ai pas de problème avec ça. Et c'est pas moi qui ai un problème, c'est pas toi qui as un problème, c'est juste qu'on est différents et donc on va pas forcément pouvoir se conseiller, en tout cas pas de cette manière-là, quoi. C'est ce qui fait la force de la méta, hein, parce que parmi tous les autres outils de développement personnel que j'ai pu explorer, puisque comme j'étais responsable de formation, j'en ai testé énormément, et c'est vraiment la force de la méta. C'est-à-dire que c'est à la fois hyper profond, hyper subtil. Alors pourtant on est sur le vêtement, on pourrait croire, voilà, c'est absolument pas dur au looker. Et quand on arrive, voilà, c'est une démarche qui touche à la fois, qui se voit et qui se vit, donc et qui est hyper impactant tout de suite. Donc et ça, il n'y en a pas d'autres outils de développement personnel qui fait ça. Donc, juste énorme, quoi. Génial. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aurais envie de partager sur sur cette formation, un truc que tu n'aurais pas encore eu l'occasion de partager, soit que tu as vécu, soit que tu en as retiré ou qui a changé grâce à cette formation? Qu'est-ce que j'ai pas dit qui pourrait intéresser encore Ben moi, ce que je retire vraiment d'essentiel, c'est qu'en fait, si après vous voulez, enfin, personnellement, déjà, c'est un avantage énorme d'avoir fait cette formation, c'est vraiment un vrai chemin. Mais moi, ce que je retiens, c'est le groupe, en fait. On a eu un super groupe d'une vingtaine on était 20 finalement, je sais plus, enfin voilà, une vingtaine de personnes, et la team compris. Et donc, on a une vingtaine de profils, en fait, qu'on a pu explorer, suivre, etc. Et aujourd'hui, moi, ça me sert énormément dans mes approches avec mes autres clients, mes nouveaux clients, puisque en fait, j'ai vu ces gens évoluer, j'ai vu la démarche, j'ai vu comment ça se passait pour elles, et du coup, c'est vraiment des repères. Et c'est un plus, en fait, qu'offre cette formation, en fait. Parce que ça, toute seule, si j'avais fait ma démarche individuellement et sans connaître, sans partager avec les autres, je pense que j'aurais pas pu voilà, avoir toutes ces. En fait, c'est comme une base de données en quelque sorte, mais humaine. Donc voilà, ça n'a pas de prix, ça. Donc c'est un vrai plus en fait pour cette formation et c'est ce que je retiens. Et c'est ce qui fait aussi que là, on continue à être en lien. Et moi, ça me porte vraiment. Parce qu'avec le groupe Facebook privé, on est jamais seul en fait. Et puis la team est toujours là aussi pour rebondir, pour nous encourager, pour nous orienter, pour nous dire non mais là tu fais de la merde, mais c'est quand même bien, continue comme ça, ne lâche rien, expérimente. Donc on a un retour, on n'est pas seul et ça c'est hyper important aussi. Et quand on fait des formations, bien souvent voilà, on s'arrête et on se retrouve seul face à nous-mêmes. Là ça continue ce travail de profondeur, ce travail d'accompagnement, mais pendant la formation, mais il est aussi pendant ça continue et notre groupe là, tu as annoncé qu'il continue encore jusqu'à la suite.
Donc, ça, c'est juste irremplaçable et c'est un vrai, pour moi, c'est une vraie source un vrai soutien. Génial. Bon, bah écoute, donc tu as tout ce qu'il te faut maintenant pour continuer à envoyer la sauce là. Tout à fait, j'y compte bien. La méta dans le sud va être connue comme l'outil de développement personnel. Déjà, je me limite au sud, c'est déjà pas mal. Mais voilà, oui, j'y compte bien. Ouais, super. Bon, écoute, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé et puis bah continue à voilà à développer comme tu le fais et puis à venir puiser du soutien, de l'énergie voilà, dans le groupe avec toutes les autres, c'est super. Merci beaucoup, Karine. À bientôt. Merci. À bientôt.